Au deuxième et dernier jour de sa visite dans la région de Saint-Louis, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a d'abord procédé à... Son premier match, c'était à Saint-Louis. Et comme je voyais en lui un jeune extrêmement technique qui pouvait jouer à tous les postes, j'ai commencé par le faire jouer en attaque. Et c'était... Il va falloir maintenant faire passer ces oignons dans ces machines afin de les préparer pour que, au finish, les oignons soient propres et normés, tout simplement. Donc du coup, dans cette zone, on a un ensemble de machines, à commencer par des convoyeurs qui ont pour rôle de transférer le produit vers des machines qui ont le rôle bien déterminé dans cette zone. On a cette machine qu'on appelle l'équeuteur. Son rôle, c'est d'enlever les queues, les pellicules des oignons. Et on passe à la troisième machine qu'on appelle le pierreur, qui a pour rôle d'enlever tout ce qui est pierre et matière, corps étranger qui accompagne les oignons. Donc c'est la machine aussi qui fait le pré-lavage, puisque les oignons baignent dans de l'eau afin qu'elles soient pré-lavées avant d'accéder à la quatrième machine qu'on appelle la laveuse. Les oignons seront lavés dans cette machine avec de l'eau bien traitée. Et après, les oignons sortent de cette machine pour entrer dans cette cabine qu'on appelle la cabine de tri. Et dans cette cabine, tous les oignons qui ne sont pas conformes sont écartés. La deuxième partie de cette transformation, ça consiste à prendre les lanières que nous allons transformer en poudre d'oignon. Et pour cette transformation, on va devoir prendre les lanières déclarées conformes par le service qualité que nous allons transformer en produit fini. Dans cette salle, nous avons des déchargeurs Big Pack qui sont ici. Leur rôle, c'est de convoyer le produit vers le broyeur à travers ce qu'on appelle des TP. Ce sont des transferts pneumatiques. Et en plus, nous avons notre broyeur. Notre broyeur permet de transformer les lanières d'oignon en poudre d'oignon. Ce broyeur a une capacité de 24 tonnes par heure. Et ça, oui, ça a donné ça. Et ça, c'est la variété d'oignon blanc qui a donné ce type de poudre. Ces produits tests sont les haricots séchés qui sont là. Et aussi la poudre d'haricots qui est là. Parallèlement aussi, on a du piment séché qui est là. Et la poudre de piment. L'installation de SAF Ingrédients marque une étape décisive vers l'industrialisation de la filière oignon au Sénégal. Elle s'inscrit pleinement dans les objectifs de souveraineté alimentaire, de valorisation des produits locaux et de modernisation des chaînes de valeur agricoles. Ce projet introduit un chaînon qui manquait entre les producteurs et l'industrie agroalimentaire par la transformation des produits issus de l'agriculture dans une logique de contractualisation qui assure aux producteurs des revenus stables et d'autre côté permettre à l'État, au gouvernement dans sa politique d'import-substitution, d'avoir des produits semi-finis ici qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire.
Voilà pourquoi ce projet, au-delà des emplois qu'il crée, nous conforte dans cette idée que l'industrialisation reste la clé pour davantage développer l'agriculture, qui doit être le fer de lance de notre économie, mais la clé de la relance et d'un dynamisme du secteur privé à travers une transformation ajoutant de la valeur à tous nos produits et à nos matières premières. Je suis particulièrement heureux de voir qu'un projet comme ça conduit à partir de rien, très loin des zones industrielles habituelles, au plus près des producteurs et dans une logique écologique et environnementale qui me satisfait particulièrement dans la conception du projet. On peut dire ici que rien ne se perd, tout se récupère et a une utilité dans le process qui va à l'aboutissement du produit que l'usine SAF Ingrédients est appelée à commercialiser. Après Ross Béthio, direction Sawagne. Ici, le chef de l'État visite le projet de développement rural financé par la BADEA et l'État du Sénégal à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA. Un nouveau casier agricole qui va impacter la commune de Diama, améliorant du coup la productivité agricole par l'irrigation, mais également l'augmentation des rendements pour un développement à la base et l'équilibre des conditions locales. Il y avait des problèmes de financement, mais quand même, les producteurs ont fait des efforts extraordinaires. Pour vous dire que la banque n'en finançait à peu près que 15%. Pour vous dire que les producteurs se sont battus vraiment pour emblaver plus de 10 000 hectares de plus par rapport à l'année. Donc, il y a des efforts importants qui ont été faits. En termes de superficie aménagée, nous sommes actuellement à 69 000 hectares de superficie aménagée actuellement, mais avec des superficies exploitables qui font 62 000 hectares. Présente campagne de saison sèche chaude, la mise en valeur globale se situe à 33 400 hectares environ, dont 32 500 hectares de riz. Et là, j'aimerais vraiment saluer les efforts qui ont été faits par les producteurs, puisque le financement classique des institutions financières n'a pas été très élevé. Malgré tout, les populations divers mois se sont organisés pour atteindre ce niveau de mise en valeur. On l'a réussi grâce à un mécanisme qu'on est en train de tester pour répondre aux difficultés de financement. On est en train de tester un mécanisme de financement multi-acteurs et sécurisé. Il y a la SAED qui assure la coordination, l'organisation des producteurs et l'appui conseil. Le PAMECAS s'est chargé du financement. Pour cette campagne, ils ont injecté 150 millions. La SFA et le PAM aussi, respectivement, vont s'occuper du remboursement et de la gestion des risques pertes post-récolte. Le CGR, qui est un outil qui a été mis en place par la SAED, qui va se charger par le suivi comptable et la gestion du crédit. L'assurance agricole aussi, pour la couverture des risques, et les unions de Sawagne A, B et C pour la mise en valeur de 320 hectares,4. On a déjà fait une évaluation à mi-parcours avec des résultats concluants et le test serait reconduit en campagne d'hivernage en vue de procéder maintenant à la mise à l'échelle en cas de résultats concluants. La satisfaction du président de la République est marquée. Au-delà du constat, il était important de comprendre les préoccupations des acteurs. Les efforts qui ont été faits en termes de progression sur les chiffres surface aménagées et mises en exploitation nous rassurent. Nous sommes sur une très bonne voie au regard de la politique du gouvernement. Non seulement il y a des correctifs importants qui ont été apportés et qui déteignent sur la progression de l'aménagement. Nous sommes aujourd'hui à près de 10 000 hectares supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et cette progression-là sera maintenue avec un rythme beaucoup plus important sur les superficies d'année en année.
Il a été constaté aussi que les superficies sont mises en exploitation 2 fois l'année, avec des rendements toujours plus appréciables par rapport aux années précédentes, liées à la formation dont bénéficient les producteurs, non seulement sur les techniques agricoles, mais sur la gestion financière et le management des structures d'organisation qui les regroupent. Cela est possible parce que nous avons décidé de discuter avec les producteurs, de comprendre leurs attentes et de les prendre en charge de façon précoce. Et ce dialogue entre l'État et les producteurs va continuer pour que nous soyons au cœur de leurs préoccupations en termes de réponses adaptées par rapport aux problématiques auxquelles ils sont confrontés. Cela touche évidemment tout ce qui est mis à disposition des intrants à temps, la solarisation des infrastructures d'exploitation, la lutte contre le péril aviaire avec une synergie nécessaire entre nous et le voisin mauritanien, et une disponibilité du financement à un prix beaucoup plus compétitif pour davantage de superficies emblavées et de production à mettre à la disposition du marché sénégalais, qui, il faut le reconnaître, s'élargit, mais nous sommes encore très loin du potentiel agricole dans la vallée et nous en sommes très conscients. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie la présente visite, la première du genre depuis mon élection, dans cette région-là, qui nous vaut beaucoup de satisfaction, mais qui peut encore nous valoir davantage de satisfaction pour l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire, au-delà même de la spéculation riz. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, boucle ainsi 48 heures de visite dans la région de Saint-Louis. Un déplacement fructueux qui aura un impact saisissant sur le processus de mise en place du pôle territoire Nord.